Ok, donc petite vidéo pour vous montrer, vous rappeler en fait l'utilisation des plateformes et du projet routier, mais très rapide. Donc pour les plateformes, on va sortir déjà la barre d'outils, donc Covadis VRD, projet multiplateforme, afficher la barre d'outils qui apparaît ici en flottant. On va commencer par se créer un projet, gestion de projet, nouveau projet, on lui donne un nom. On le fait se référer à un MNT, donc en général le terrain naturel. On vérifie les épaisseurs de décapage qui seront utilisées au droit des plateformes. Les objets caractéristiques, il n'y a rien de particulier à faire. Cotation, vous vérifiez juste les hauteurs d'écriture, les couleurs. Voilà. Vous pouvez éventuellement sauvegarder par défaut, comme ça sera repris au prochain calcul. Profil en travers, c'est plus tard. Je crée mon projet. Je vais ensuite importer dans mon projet, à partir de la bibliothèque, je vais importer les types de plateformes qui m'intéressent. Donc là, je vais faire par exemple une plateforme de béton balayé, double-clic, et une plateforme de stationnement, par exemple, double-clic, ce qui permet de charger en fait les deux types de plateformes. Je vais ensuite venir me dessiner mes plateformes avec des polylignes 2D par exemple. Donc là, je vais me faire une plateforme rectangulaire. Je vais lui donner une dimension quelconque. Je vais la réorienter, rotation. Voilà, je vais la mettre, mettons, parallèle à mes fossés et je vais la déplacer pour la positionner ici par exemple. Et puis j'aurai une autre plateforme à faire. On va se faire une plateforme un peu particulière. On va se faire une plateforme pentagonale par exemple. Polygone. On va se placer donc 5 côtés. On va se placer ici. On va mettre de l'inscrit. Et on va dimensionner. Je vais juste la déplacer parce que je ne l'ai pas mise au bon endroit. On va mettre ici par exemple. Voilà. Je vais ensuite donner une altitude à mes polylignes. Donc je regarde mon terrain. 27, 27, 27, 33. Je vais me mettre ici à 27, 50. Je sélectionne ma polyligne. Et je lui donne une élévation de 27, 50. Même chose pour l'autre plateforme. Ici, je suis à 27,83, 28,02. On va la mettre à 28,50 ou à 28,20. Allez, 28,20. Hop. Voilà, élévation à 28,20. Ensuite, je vais convertir ces polylignes en plateforme. Je passe dans le menu de création des plateformes et je demande à convertir en plateforme. Je sélectionne ma première polyligne, j'indique la nature de la plateforme, béton balayé ou stationnement. Voilà, je lui donne un nom éventuellement. Au niveau du graphisme, je vérifie qu'il dessinera les côtes des sommets, les pentes des segments et qui dessinera l'étiquette. Voilà, hachurage, géométrie, structure, il n'y a pas grand chose à changer. Je fais OK. Y a-t-il des objets qui déformeraient la surface de la plateforme, des objets caractéristiques? Non, cette plateforme est plate, je n'en ai pas, je fais entrer. Toc. Deuxième plateforme, je vais changer de type, je vais passer par exemple sur du stationnement et je vais recommencer. Je prends donc convertir en plateforme, je sélectionne ma plateforme, je lui donne son nom. Graphisme, même principe, je vérifie les trois coches, hachurage, géométrie. On pourrait éventuellement, si on s'est trompé dans la géométrie, la modifier ici. Et la structure, c'est juste un rappel. Je fais OK. Y a-t-il des objets caractéristiques dans cette plateforme? Il n'y en a pas, donc je fais entrer. Voilà. Et puis si maintenant vous avez un bassin à dimensionner, imaginons par exemple que vous ayez un bassin carré ou du moins rectangulaire que vous voulez placer ici par exemple. Voilà, vous allez là aussi lui donner une altitude, donc mettons 25, 60, 27, 65, on va le mettre à 28. Donc je sélectionne mon bassin, je le mets à 28, pardon, 28, toc. Et cette fois-ci, alors j'ai oublié de charger le type de plateforme bassin, donc je viens dans la bibliothèque, je viens chercher bassin, je dois en avoir un, j'ai ici un géobassin. Si j'ai pas la plateforme, je la crée. Vous avez ici le bouton créer. Donc géobassin, je fais quitter et je viens maintenant associer le type géobassin. Mais cette fois-ci, je ne vais pas faire une conversion, je vais faire calcul d'un bassin à partir d'une limite. Je vais identifier mon contour. Voilà, il me donne la surface et les altitudes. Je vais lui mettre un rebord de 1,20 m par exemple, pas trop grand parce que le bassin n'est pas très grand. La pente du rebord, la pente des parois du bassin.
la hauteur de sécurité et le volume souhaité. Attention, je suis qu'à 282 mètres carrés là, donc 1100 à mon avis ça va avoir du mal à passer. Si je clique là-dessus, voilà, c'est bien ce que je disais, il refuse. Donc je vais essayer de passer à 500 mètres cubes. À 500 mètres cubes, toujours pas. On va passer donc à 300. À 300, il me mettrait le fond à 25,39. On voit le fond apparaître ici. Ça fait un petit peu beaucoup quand même, donc je vais passer à 250. Voilà, 250, on a le fond à 25,94. Le haut est à 28. Voilà, donc c'est acceptable. Voilà. Je fais dessiner et il me dessine à ce moment-là mon bassin et je me retrouve à nouveau donc à lui donner un nom, etc. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez à ce moment-là lancer le calcul du projet et il va vous générer à ce moment-là un nouveau MNT avec donc les talus générés par les plateformes que vous avez intégrées. Et vous pouvez visualiser ce MNT. Je vais juste changer la couleur avant du calque parce que c'est pas très beau en noir. Mettre un vert par exemple. Voilà. Et je viens ensuite sélectionner mon MNT, clic droit Covadis visualiseur d'objets et j'ai à ce moment-là la représentation de mes plateformes dans mon MNT. Reste ensuite à vérifier les cubatures. Vous allez dans le dernier menu, vous avez le listing des blés remblais et il va vous donner donc un listing sous Excel avec donc sur l'autre écran, je vais vous le ramener sur le premier écran. Voilà, toc ici. Passe en plein écran. Pensez à débloquer les calculs parce que Excel vous protège. Donc vous cliquez sur le texte en rose et vous cliquez sur modifier quand même. Voilà. Et donc vous avez ici les cubatures de la plateforme béton balayé, de la plateforme géobassin et de la plateforme de stationnement. Donc volume de déblais, volume de remblai. Au total, vous avez 241 de déblais, 680 de remblai. Donc voilà pour la partie plateforme. Ça a été rapide, mais effectivement, donc je ne peux pas refaire un cours complet. Voilà. Donc j'espère que ça vous suffira. Je vous fais une deuxième vidéo pour le projet routier.